signifie Allah. Maintenant, Allah, ce n'est pas ce qui est dans ta tête. C'est quelqu'un qui parle. Allah a parlé. Il a lu. Il a là où il se présente. Il a parlé. Maintenant, toi, tu vas faire débat. Tu vas utiliser ces mots. Si le débat commence toujours pas, est-ce que Allah dit? Il dit oui. Donne la preuve. La personne prend un verset et dit, Allah dit, je suis Dieu, alors on ne m'a pas dit. Et on va aller avec le débat. Le débat sera fini dans 2 minutes, c'est une perte de temps. Donc, c'est pourquoi Oustaz a dit, donc, si vraiment tu veux un débat, on doit choisir des thèmes qui peuvent édifier les gens, là où tout est dedans. Mais un débat qui n'a même pas de raison d'être, nous, on estime que ce n'est pas un débat, en fait, parce que la question sera répondue avant le débat. On a un livre où la divinité en question que tu doutes a parlé. Là, il s'est présenté que c'est moi. Je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Tu vas prendre quel autre truc pour traiter sa parole? Alors que c'est pas lui qui a parlé là-bas. Donc, je crois que si tu veux vraiment faire débat, il faut avec tout le reste que j'ai dit. Il faut qu'on choisisse un thème qui peut être ainsi large, comme ça l'avait proposé même, entre le christianisme et l'islam. Quelle est la religion qui a été donnée par Dieu pour le salut de l'humanité? Moi, je crois que ce thème-là, c'est que Oustaz a dit, c'est un peu favorable. On peut au moins sortir des éléments pour édifier les gens. Donc, tu vois. Comme que moi, je veux te dire comment c'est. D'accord. Alors, il veut dire quelque chose, s'il te plaît. Ok. Donc, je constate que l'argument est devenu face à face. Donc, c'était un faux argument. C'est pas faux. Frère Oustaz Diané ne veut pas du débat. C'est ce que tu viens de me dire. Tu n'as pas dit. Parce que Diané dit que si moi je viens face à face à Abidjan, devant lui, on va faire le débat. Mais toi, tu me dis autre chose. Toi, tu me dis que c'est clair. Mais si c'est clair, pourquoi vous avez peur? Si la réalité d'Allah est claire dans le Coran, moi, c'est dans le Coran que je vais débattre avec lui. C'est dedans, on va débattre. Si c'est clair, vous avez peur de quoi? Nous sommes dans la religion comparée. C'est l'inter-religieux. Les musulmans critiquent le christianisme. Le chrétien aussi critique votre Dieu, c'est pas Allah. Vous avez le droit de dire que Jésus n'est pas Dieu. Bon, on accepte le débat. On vous demande la divinité. On veut aussi faire passer votre divinité au scanner. Vous avez peur, c'est qu'il y a quelque chose que vous cachez. Vous n'êtes pas sérieux. Ah, si c'est aussi simple que ça, si pas simple que ça. Maintenant, on va débattre. C'est sûr. Parce que toi, ce que toi tu dis, camarade, et ce que Pialet dit, c'est pas la même chose. Chaque année dit qu'il faut que moi je vienne face à face. C'est-à-dire que si je suis devant lui aujourd'hui là, on va faire le débat sur la divinité d'Allah. Toi, tu dis que c'est pas possible, que c'est déjà fait là-bas. Donc on retient pour qui? Non, j'ai pas retient. On a mentionné ici. Et il n'a pas dit ça. Tu vois ce qu'il vient de dire là? Tout à l'heure, c'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit c'est clair dans le Coran, on ne peut pas faire débat, que tant. Je répète, il dit non, lui n'a pas dit ça. Ah, camarade. Quand tu es à Abidjan, et soit il se déplace, il avait des soit il se déplace, il va te trouver là où tu es, ou tu te déplaces, tu viens de trouver là où il est. Il a dit ça ici aujourd'hui, donc c'est moi qui ai oublié. Tout ce qu'on a dit ici là, c'est ce qui est. Pas parce qu'on ne veut pas te faire, il a dit ça ici. Comme vous êtes tous en Côte d'Ivoire, il dit on fait le déplacement face en face, c'est là mieux. Voilà. Oustaz Camara, tu me permets une parole ou pas? Au pire des cas, attendez, qui a du bruit là? Au pire, on va pas gérer votre attitude. Pourquoi? Vous parlez de la divinité des chrétiens, on demande votre divinité, c'est pas la meilleure divinité, vous avez peur, donc vous êtes en train de nous prouver que votre Dieu n'est pas Dieu. Si votre Dieu n'a rien à se reprocher, pourquoi toutes ces réflexions? Les témoins de Salut. Donc, voici un peu la situation, mes frères. Voici un peu le problème, le vrai problème aujourd'hui, où les gens sont en train d'inciter les gens, provoquer les gens, et puis présenter les gens comme des injurieux. Je ne dis pas que de part et d'autre, il n'y a pas de débordement, je ne dis pas. Mais ce n'est pas ça le problème, le vrai problème. Le vrai problème, c'est que le musulman n'aime pas qu'on critique sa religion. Le musulman n'aime pas qu'on expose des ambiguïtés de sa religion. C'est la vérité. Vous avez vu une preuve. Quelqu'un qui vient, les chrétiens, leur Dieu c'est Jésus-Christ. Il n'a rien à voir avec l'islam. Vous avez le droit de dire que Jésus n'est pas Dieu. Ça c'est votre droit. On a demandé aussi un débat sur la divinité de Allah. Ils ne veulent pas. Parce que pour eux c'est clair. Qu'est-ce qui est clair? Donc pour eux, quand quelqu'un écrit un livre, il dit je suis Dieu. C'est que Jésus Baoulé, il a dit. Jésus Baoulé dit il est Dieu. Pourquoi vous contestez? Brahma dit il est Dieu. Il est le créateur de toutes choses. Ahura Mazda dit il est Dieu. Aton
dit qu'il est Dieu, le Dieu soleil, qu'il est le créateur de toutes choses. Et même le monothéiste, là, ça a commencé en Égypte. Tout ça, pourquoi vous n'acceptez pas? Donc il suffit que quelqu'un écrive un livre, dedans il se vante, c'est moi Dieu, c'est moi qui ai créé, c'est moi qui ai fait ça, et ça suffit qu'il soit Dieu. C'est pas vrai. Sinon même dans le Coran, Pharaon dit qu'il n'y a pas de divinité à part lui. Pourquoi vous n'adorez pas Pharaon? Surah 79, verset 24, Pharaon dit qu'il est le très haut. Donc il suffit que quelqu'un dise je suis Dieu, donc on croit. Non, on ne croit pas. Allah n'a qu'à beau dire dans le Coran je suis Dieu, je suis Dieu. Nous on dit qu'il n'est pas Dieu. C'est une usurpation d'identité. Non, je n'ai pas d'accord, on vient aux Écritures. Donc là, vous avez vu l'argument de Diané, non, il faut venir face à face. Parce qu'il savait que moi j'ai dit que, à un moment donné, je suis dans une communauté, je ne peux pas me promener pour aller faire des débats face à face. Je ne peux pas. Si même TikTok là, même si les réseaux sociaux, il y a débat, actuellement il y a débat. À vous avoir raison, je vais me promener dans les rues pour aller faire débat. En vertu de quoi? Donc quand je leur ai dit ça net, donc pour me cater, c'est là qu'ils se sont accrochés à cette affaire de face à face. Sinon vous êtes sur TikTok ici, vous prêchez avec les pasteurs, vous recevez Diané comme ça au téléphone, il parle avec les pasteurs. Maintenant pourquoi ces pasteurs là on met la règle de face à face? Pourquoi? C'est parce que vous savez dans votre conscience que c'est un élément dangereux. On ne peut pas jouer avec lui. Et ça fait tellement honte que Ismaël Aka, il a compris, Ismaël Aka a compris après que j'avais raison. C'est pourquoi il voulait sauver la face. Parce c'est pourquoi il a accepté le débat, mais malgré qu'il a accepté le débat, il a mis beaucoup de conditions. Il ne veut pas modérateur, il ne veut pas timing. Pourquoi? Tout ça, ça montre qu'il n'était pas serein. Voilà des gens qui critiquent la divinité des autres, mais eux-mêmes, la divinité là, dans leur conscience, ils savent que la divinité là, c'est pas clair. Il y a trop d'ambiguïté sur votre divinité, sur votre Dieu. Aujourd'hui, le débat sur la divinité, vous ne pouvez pas. Un musulman se met devant un chrétien, ça va chauffer sur lui. Parce que vous allez prendre les 33 ans de vie de Jésus, ouais, il était Dieu, il a mangé, il était là, on connaît ça, le 10 est rayé. On vous a dit que notre Dieu, il a pris la forme humaine. S'il prend la forme, on assume son humanité. C'est fini. Vous ne pouvez pas parler de Dieu, mais votre Dieu là, vous ne pouvez pas défendre votre Dieu aujourd'hui. Avec les yeux, vous ne pouvez pas. Devant nous, vous ne pouvez pas. C'est un défi. Arrêtez de mettre, ouais, on ne débat pas lui là, vous êtes des peureux. C'est parce que vous n'êtes pas dans la vérité. Quand quelqu'un est dans la vérité là, il ne met pas toutes ces restrictions, je ne parle pas à lui là, je parle. Vous avez trop d'ambiguïté dans votre livre de foi. C'est quoi vous fuyez aujourd'hui? Tous les arguments que vous mettez là, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Votre Dieu même a dit que si on insulte votre prophète, on insulte lui, il va s'occuper de la personne. Donc vous avez déjà une garantie que si quelqu'un insulte votre Dieu, Allah va le punir, Allah va le maudire ici et dans l'au-delà. Vous avez peur de quoi? Allah a déjà parlé. Surah 33, 57, Surah 9, 61. Il a dit, donc vous ne croyez pas en ça. Non, il ne va pas. Vous êtes des peureux. Parce que vous ne tenez sur rien. Vous n'êtes pas dans la vérité. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Vous savez que les chrétiens ont des sources. Vous avez cru que l'interreligieux c'était dans la Bible. Parler des chrétiens, le procès du christianisme. Mais aujourd'hui, c'est maintenant l'interreligieux a commencé. Vous fuyez maintenant. Toujours en train d'inciter les gens. Inciter les gens. Parce que vous ne tenez sur rien. Vous avez cru que l'interreligieux c'est Jean 17, 3. Jean 20, 17. Ça, quand vous prenez ça, vous êtes content. Quand c'est pour ça, vous êtes heureux. Jean 17, 3. Jean 20, 17. C'est tout ce que vous aimez. Maintenant, on vous demande débat dans votre vie de foi, ça devient un problème. Pourquoi vous avez peur de quoi? Attends, l'autre là, il m'a répondu là. Il m'a envoyé un outil là, je vais voir. Bonjour monsieur. Non, si tu es là, Jean-Luc, si tu es là, pasteur Jean-Luc là, si tu es là, et il faut faire ta demande, tu vas monter, il faut monter ici. C'est pas débat d'abord, je vais m'entretenir avec toi. Si tu es là, il faut monter. Attends, il y a quelqu'un qui a fait une demande là. Mohamed, monsieur Mohamed, bonjour. Bonjour, pasteur, comment ça va? Non, ça va bien. Dieu merci. En fait, moi, je voudrais juste vous poser une petite question là, mais qui ne concerne pas, c'est pas un débat, bon. Mais je suis un peu confus, quoi.
Allez, Concernant, tu es musulman? concernant ok. Le Concernant, musulman? Dis-moi si tu es musulman. oui, oui, je suis musulman, bien sûr. D'accord, donc vas-y, je t'écoute. D'accord. Moi, la question que je me pose là, concernant sur les débats, les différentes divinités islamiques et chrétiennes, moi, ce que je constate, quand un musulman fait le débat avec un chrétien sur la divinité de Jésus-Christ, le musulman se pose toujours la question où se trouve dans la Bible où Jésus a dit qu'il est Dieu. Mais quand c'est l'inverse, bon, le chrétien, il voit que c'est écrit que Allah est Dieu, mais il nie, il dit que c'est faux. Moi, c'est la question là que je me pose, quoi. Pourquoi ça? Je ne sais pas si vous m'avez compris. Non, je t'ai compris, je t'ai compris. Donc pour toi, le fait que quelqu'un dise, écrive un livre et qu'il dise qu'il est Dieu, je veux savoir. Mais c'est la preuve, pour moi, c'est la preuve d'abord, quoi. Parce que là, vous avez connu Jésus, c'est à travers la Bible, c'est à travers les Écritures. Et nous, les musulmans, on a connu Allah, c'est à travers les Écritures. Donc, ok, merci. Voilà. Là, je t'ai compris. Maintenant, je vais te poser une question. Je vais te dire quelque chose. Tous les musulmans qui font des débats sur la divinité de Jésus sont tous des ignorants. Tous ceux qui sont dans la Bible, ils doivent nier. Écoute-moi, je vais bien t'expliquer. Ignorance, c'est pas une injustice. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas. Voilà. La présentation de la divinité des chrétiens, la présentation de la divinité de Jésus, Jésus-Christ là, c'est pas un homme qui est devenu Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu. Celui qui dit dans Ésaïe 45 là, oh moi, il n'y a pas de Dieu là. C'est lui qui a dit dans Ésaïe 35 verset 4, il viendra lui-même. Jésus-Christ, c'est la parole qui est Dieu là, qui est devenu chair, qui est devenu homme. Donc à partir du moment où tu veux juger Jésus-Christ par ses 33 ans de vie sur terre, vous êtes tous des ignorants. Et tous les musulmans, quand ils viennent la Bible, pour aborder la divinité de Jésus, ils passent par les 33 ans de vie de Jésus sur terre. À partir du moment où tu veux identifier Jésus, tu veux démontrer qui est Jésus par ses 33 ans de vie, tu as fait hors sujet. Et c'est ça, tous les négateurs de la divinité de Jésus, c'est ça leur problème. Ils croient que l'existence de Jésus a commencé par les 33 ans de vie, par Marie. À partir du moment où tu te focalises par l'existence, par Marie, tu as fait hors sujet. Tu vas te casser la tête. C'est pourquoi il dit c'est tous des ignorants. Le Dieu qui a dit, je te donne un verset, voilà, ici, là. Je te donne un verset comme cela. Ésaïe 45. Regarde ici. Voilà. Tous des ignorants. Tous. Il n'y a même pas un même qui a une connaissance, petite connaissance. Tous des ignorants. Et tous sont rentrés en brousse. Ésaïe 45, par exemple. Je te prends le verset 5 à 6. Celui qui parle ici, là, c'est Jésus-Christ. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. En moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que en moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. C'est lui-là, ce Dieu-là, qui a déjà proclamé plusieurs fois qu'il est Dieu, qu'il est le Créateur-là. C'est lui qui a dit encore dans Ésaïe 35. C'est le même Dieu-là qui dit ici. Regarde, Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Oh, il peut te muter là. Voilà. Quand vous montez, mutez-vous. C'est le même Dieu là qui dit ici. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Mais pour qu'il vienne sur la terre, les cieux des cieux ne peuvent le contenir parce qu'il est éternel. Il faut qu'il se matérialise. Il faut qu'il prenne la forme physique pour rentrer dans sa création. C'est à partir de là qu'il devient Jésus-Christ. C'est quand on te dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu au verset 14, et la parole est devenue chair. Elle a habité parmi nous. La parole qui est Dieu là, c'est elle qui est devenue chair. Maintenant le musulman, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il se focalise où la parole est devenue chair là. La parole est venue jouer un rôle de messager, de prophète d'homme là. C'est ça que vous prenez maintenant. S'il était Dieu, pourquoi il dit ici, j'ai été envoyé? S'il était Dieu, pourquoi il a dit que mon père m'a envoyé? S'il était Dieu, mais vous ne tenez pas compte de qui Jésus-Christ était. Donc à partir du moment où vous êtes tous à l'ouest, vous êtes tous dans l'ignorance. Il est venu là, il n'est pas venu pour dire que je suis Dieu. Il est venu jouer le rôle de l'agneau de Dieu. Il est venu pour nous donner sa vie, et c'est ce que lui-même il dit dans Matthieu 20. Je te dis ça, Matthieu 20, le verset 28. Matthieu 20, le verset 28. Voilà. Regarde ce que Jésus lui-même dit ici.
C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Non pour être servi. Il n'est pas venu pour être servi. Il n'est pas venu pour se glorifier. Il n'est pas venu dire adorez-moi. C'est pas pour ça qu'il est venu. Il est venu pour une mission. Pourquoi il a pris la forme humaine? Il est venu pour une mission. Et dans cette posture, il a un langage approprié. Il n'est pas venu pour être servi. Il n'est pas venu pour être adoré. Il n'est pas venu pour dire que je suis le Dieu Tout-Puissant. Il a déjà dit dans l'Ancien Testament. Il a déjà parlé, c'est déjà présenté. Mais dans son rôle de l'agneau de Dieu, pour accomplir le sacrifice, il a un autre discours. Et il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Il est venu en tant que serviteur. Et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il est venu comme le sacrifice, l'agneau de Dieu. C'est ce rôle qu'il est venu jouer. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous faites? La partie où il dit il est venu servir là. Le discours de serviteur là, c'est ce que vous prenez pour venir maintenant, vous jouez les docteurs de la loi. C'est là, j'ai dit avec dit, ça vous êtes tous des ignorants. Tous des ignorants. Maintenant, je viens sur le cas d'Allah. Pourquoi nous les chrétiens nous disons que Allah n'est pas Dieu, le Dieu du Coran n'est pas Dieu? Parce que Allah c'est pas son nom. Voilà, ça c'est un autre débat. Pourquoi nous disons qu'il n'est pas Dieu? Pourquoi? Pour le démanteler. D'abord, l'un des premiers signes pour démanteler qu'il n'est pas le Dieu véritable, c'est parce que le Dieu du Coran veut se faire partir pour le Dieu d'Israël. Il se présente comme le Dieu d'Israël. Or, il n'est pas le Dieu d'Israël. On appelle ça usurpation d'identité. Tu n'es pas quelque chose, tu veux te présenter. Le Dieu du Coran n'est pas le Dieu d'Israël. Ça, c'est le premier point. Mais il se présente, il fait croire aux gens, c'est lui qui a envoyé Moïse, c'est lui qui a envoyé tous les prophètes. Et on peut le démontrer que ce n'est pas lui qui les a envoyés. Le Seigneur de la Kaaba, le Seigneur de la Kaaba, le cube noir là, n'est pas le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël ne peut pas être Seigneur de la Kaaba. Les pratiques qui se font là-bas, lapider Satan, embrasser des cailloux, tout ça là, le Dieu d'Israël ne peut jamais ordonner ça. Sa ville, c'est pas la Mecque. Sa ville, il dit le roi de Jérusalem. Sa ville, c'est Jérusalem. C'est pas la Mecque. Et le Dieu d'Israël n'a jamais parlé à votre prophète. Jamais. C'est un défi. Montre-moi où le Dieu d'Israël, Yahweh l'Éternel, a parlé à votre prophète. Jamais. Montre-moi le Coran dont vous priez, vous dites c'est votre livre de foi. Montre-moi un seul verset où l'Éternel, le Dieu d'Israël, dit que le Coran c'est sa parole. Il n'a jamais dit ça. Montre-moi une seule preuve où l'Éternel, le Dieu d'Israël, a dit que l'islam c'est sa religion. Jamais. Donc, à partir, on va sur cette posture. On regarde même dans le Coran, votre Dieu se contredit, même sur la création. Votre Dieu n'est pas serré. Il fait des erreurs graves, des choses qu'un homme basique même ne peut pas faire. Votre Dieu ne connaît pas certaines choses. Donc, ce n'est pas le fait que quelqu'un écrit un livre pour se vanter dedans, je suis Dieu. Même Satan, il se proclame, même à la fin des temps, l'antichrist là, le Dajjal là, quand il va venir là, il va se proclamer Dieu. Il va dire je suis Dieu et que tout le monde l'adore. Est-ce que c'est lui qui est le véritable Dieu? Donc, prononcer dans sa bouche ou bien écrire un livre pour dire je suis Dieu, ça ne prouve en rien que tu es Dieu. Dieu, c'est pas les slogans. Je peux dire c'est moi qui ai créé, c'est moi qui ai fait tout, c'est moi qui ai fait tout. Le Dieu du Zoroastisme, Ahura Mazda, il dit que c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a créé tous les hommes. Ahura Mazda, le Zoroastisme. Ils ont un livre de foi aussi. De foi. C'est pas on peut parler aussi. Ah, ok. Dans mon palais. On a qu'à échanger, on échange. Allez, si tu restes pas, si tu es fâché, tu vas ouvrir ton palais. Regardez-moi ces gens-là. Il m'a posé une question, je suis en train de répondre. Et puis si tu es fâché, tu vas ouvrir ton palais. Quelqu'un t'a invité ici. Alors, apprenez à respecter les gens. Si tu es fâché, tu vas ouvrir ton palais. Et puis tu racontes ce que tu veux. Je suis libre de dire ce que je veux, comme je veux. Ce n'est pas à toi de me dire, tu dois t'arrêter. Est-ce que c'est clair dans ton esprit? Voilà. Monsieur Mohamed, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Si le pasteur finit là, vous allez parler. Mon frère musulman, vous va t'en faire. J'ai compris. Et merci pour l'explication. J'ai compris. Hein. Bon, en réalité, je ne suis pas venu pour contrarier quoi que ce soit, mais juste, c'est la question que je veux poser. Et là, vous êtes en train de me répondre clairement et nettement, quoi. Mais sauf que, je vous ai suivi, hein, je vous suis même dans mon téléphone, différents débats et dans mon téléphone. J'ai suivi plus de 10 fois, 10 de vos débats dans mon téléphone ici. Mais je n'ai jamais entendu un seul de vos arguments où vous utilisez l'Ancien Testament, là où, je ne sais pas quel passage de Ésaïe où Dieu, Jésus, vous présentez Jésus comme c'est Jésus qui a parlé là-bas étant la divinité. Bon. Je n'ai même votre débat avec Oustad Diani, j'ai suivi plus de 4 à 5 fois. Mais vous n'avez jamais utilisé un seul passage de l'Ancien Testament où le Dieu
de l'Ancien Testament se présente comme Il faut Dieu. bien m'écouter. Il faut bien me suivre. Non, j'ai écouté. Honnêtement, si je pose la question, c'est à cause de cause, quoi. Vous pouvez... Écoute-moi. Je vais te dire, Mohamed, tous ceux qui sont dans le panel savent que c'est des trucs que j'utilise toujours. C'est des choses, ça m'étonne. Je ne sais pas comment tu écoutes mes échanges. Mais tous mes frères qui sont là, tu peux leur demander, c'est des arguments que j'ai toujours utilisés. J'ai toujours dit. Même je vais plus loin, je prends Michée 5, verset 2, où je dis l'existence de Jésus là. Et ça remonte de l'éternité. Je prends les versets de l'Ancien Testament, j'utilise même Zacharie 12, le verset 10. C'est des versets que j'utilise. J'utilise même Ésaïe 35, verset 4. Ça, c'est mon verset phare. J'utilise ça toujours. Même mes détracteurs qui sont en commentaire, les missionnaires, les quoi. Et tout ça, que c'est des choses que j'utilise chaque fois. Peut-être que tu n'as pas prêté attention. Sinon, c'est mon argument qui est là. J'utilise ça parce que Jésus-Christ, c'est pas un homme qui est devenu Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait chair, qui s'est manifesté dans sa création. Maintenant, quand le débatteur musulman lui vient, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les versets et puis il dit, voilà, Jésus dit, je ne connais rien, je ne sais pas faire tant, est-ce qu'un Dieu peut faire ça? Il n'est pas honnête pour dire que les chrétiens disent que leur Dieu a pris la forme humaine. Il est venu jouer le rôle d'un simple homme. Donc il emploie le discours d'un simple homme. Ils ne sont pas honnêtes, ils coupent la partie là. Et puis il dit, est-ce qu'un Dieu fait ça? Un Dieu fait ça? Est-ce qu'un Dieu comme cela? Oh, il est venu jouer le rôle d'un simple homme. Donc on assume le fait qu'il est venu jouer le rôle d'un simple homme. Il va se comporter comme un vrai homme. Comme le dit Philippiens 2, le verset 6 à 7. Donc voici un peu, c'est clair. Et puis même Jésus, il a dit dans la Bible qu'il est Dieu. Il a dit implicitement. Et puis il a dit explicitement qu'il est Dieu. Implicitement, ça veut dire quoi? De façon, il n'a pas dit ça de façon directe. Puisque ce n'est pas pour ça qu'il était venu. Mais pourquoi, chaque fois qu'il parlait, les Juifs disaient qu'il s'est fait Dieu? Pourquoi les Juifs voulaient toujours le lapider? Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, par exemple, quand il dit, je suis la résurrection et la vie. Quand Jésus dit, je suis la résurrection et la vie, ça veut dire quoi? Il n'y a pas deux vies, c'est une seule personne qui est la vie. Quand il dit ce que mon Père fait, je le fais pareillement. Mais un prophète ne peut pas dire ça, un prophète ne peut pas dire que ce que Dieu fait, moi je fais pareillement. C'est pas possible. Il dit, c'est lui qui va juger les vivants et les morts. Est-ce qu'un prophète peut juger les vivants et les morts? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il y a des choses, il dit le maître du sabbat. Matthieu 12, verset, il dit le maître du sabbat, le jour d'adoration là. Il dit c'est lui le maître. Mais il ne peut pas dire ça. Il dit, il va envoyer ses anges. Les anges lui appartiennent, c'est lui qui va les envoyer. Comme un prophète a des anges et c'est lui qui les envoie. C'est pas possible. Les anges appartiennent à Dieu. C'est Jésus qui parle comme cela. Regarde quand il a eu son discours avec le souverain sacrificateur, dans Matthieu 26, à partir du verset 60 à 66. Pourquoi quand il a discuté avec lui, le monsieur a déchiré ses habits, il dit Jésus a blasphémé. Pourquoi il a blasphémé? Parce qu'il voyait un jeune homme de 33 ans qui était devant lui, qui se proclamait Hachem. Quand Jésus dit, je viens sur les nuées, il dit, je suis à la droite de la puissance de Dieu. Or, la droite, les Juifs comprennent ce que ça veut dire la droite de la puissance de Dieu. Ils savent que la droite de la puissance de Dieu, c'est l'essence de la divinité. C'est la droite de Dieu qui crée, c'est la droite de Dieu qui sauve, c'est la droite de Dieu qui guérit. Donc, il a dit ça. Pourquoi il a déchiré ses vêtements? Parce que c'est Hachem ceux qui viennent sur les nuées. Aucun prophète ne peut venir sur les nuées. Tu vois, regarder toute la Bible, ce qui est lié à venir sur les nuées, ça s'attribue seulement à Hachem, l'Éternel. Donc, il a dit implicitement. Voilà, donc mon frère, Jésus-Christ c'est Dieu. Il n'y a pas quelqu'un. Même dans le Coran, votre Issa là-bas, si on rentre là-bas, le musulman va baver. Le musulman ne peut pas prouver dans le Coran que Issa est un homme simple comme les autres. Ce n'est pas possible. La nature initiale de Issa, il n'est pas un homme comme les autres. Même dans le Coran. Même le Coran qui voulait lui détourner les gens de la nature de Jésus, le Coran n'a pas pu s'empêcher à reconnaître que Issa est divin. Parce que toute langue doit confesser qu'il est Seigneur. Toute langue doit confesser. Donc le Coran même qui a été écrit pour biaiser, pour détourner les gens de sa nature initiale, était obligé de confesser qui est véritablement le Seigneur Jésus-Christ. Et il n'y a pas un musulman qui peut venir devant moi et puis prouver que Jésus a été créé comme un simple homme. Il était un homme comme cela. Il n'a jamais été créé, Jésus. Il a été plutôt engendré. Il n'a jamais été créé dans le Coran. Jamais. Il n'y a pas un musulman qui peut me prouver ça.
Issa même a été créé. Pasteur. Merci. Non, faut pas aller, moi, ici, là. Quand je parle, regarde, le frère, Keita, peut-être que tu ne connais pas, hein. J'ai dit devant 277 personnes, et puis je dis ça. Toi, tu es là. Ok, pasteur. C'est vrai. Pasteur. Oui. Pasteur. Arrêtez de m'imiter, parce que là, c'est intéressant. Mohamed. C'est Keita faut imiter pour le moment. Après, on va finir Mohamed, on vient avec Keita. Oui, Mohamed, vas-y, on t'écoute. Voilà. Mohamed, ça va. En réalité, je ne suis pas venu pour vous contrarier. Pasteur, pardon, bonjour. Mohamed, tu vois, je suis désolé, hein, je suis sur le débat du pasteur Mena et puis Djané, tu vois. Là, il est sur le point de prendre Zacharie 2.10. Tu as dit, le pasteur n'a jamais pris d'argument dans l'Ancien Testament. Or là, il est sur le point de prendre Zacharie 2.10 pour lire. Voilà. Si tu veux, attends. Je vais écoute. Ah, si tu veux, je vais finir là. Zacharie 2.10. Parole de l'Éternel sur Israël. Ne pas l'Éternel. Donc, maintenant, on va commencer. Écoutez bien, mes frères. Verset 10. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. C'est l'Éternel qui parle. Celui qu'ils ont baissé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un fils né. Donc ici, l'Éternel dit qu'il va bénir et qu'il sera baissé. À quel moment il a été baissé? Je vais y revenir, comme mon père déjà fini. Voilà, c'était juste pour te montrer, tu vois. 34 à 37, on va voir qui a été baissé. On ira dans l'Apocalypse 1, verset 6. On verra qui a été baissé. C'est qui? Allez, rentre dans le but du sujet. Voilà, donc, il a pris, il a allé dans l'Ancien Testament et on peut en trouver plus. Si tu écoutes le débat, tu vas voir que il a pris ces versets-là. Voilà. Merci, Garizim. Donc, Ahmed, Mohamed. Ok, merci. Oui, j'ai compris. Merci, Lavar. Merci. Au fait, j'ai dit, le pasteur, il utilise les versets de l'Ancien Testament, bien sûr. Mais explicitement, par exemple, quand on prend Ésaïe 46, je crois 9, où il dit, c'est moi l'Éternel, je suis Dieu. Mais là-bas, là, pasteur, bon, je vais encore réécouter, hein, et puis regarder. C'est Jésus qui parle. Voilà. Ah, d'accord, c'est Jésus qui parle. Quand tu vas voir dans tout l'Ancien Testament, le Dieu qui parle de la Genèse là, à l'Apocalypse, c'est Jésus-Christ. Ça dépend des fonctions qu'il vient jouer, des rôles qu'il vient jouer. S'il vient jouer le rôle de prophète, il parle comme un prophète. S'il vient jouer le rôle de sacrificateur, c'est comme cela. C'est le même, il n'y a pas un autre Dieu. Le Dieu des chrétiens, c'est Jésus-Christ. De la Genèse à l'Apocalypse, c'est lui. C'est son esprit qui était dans tous les prophètes. Mais à chaque rôle, il y a un langage approprié au rôle qu'il joue, la fonction qu'il joue. Parce que c'est un Dieu multidimensionnel, multi-rôle. Un Dieu illimité, à qui on ne peut pas donner des ordres. C'est de ça que nous on parle. Maintenant, les 33 ans de vie, ça c'est spécialement venir régler un problème spécifique. Maintenant, tous les négateurs de la foi chrétienne, c'est sur les 33 ans de vie qu'ils s'accrochent. Ils ne connaissent pas qui est Jésus-Christ avant les 33 ans de vie. Donc, à partir du moment où tu t'accroches sur 33 ans de vie, tu as pas force route. Tu vas te mettre dans ton palais à raconter des bêtises, mais tu es un ignorant, tu ne connais même pas ce que c'est que Jésus. Tu ne connais pas, tu n'as aucune révélation. Donc c'est clair. C'est pourquoi j'ai dit personne ne peut venir prouver devant moi ici que Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas encore né. Dans la Bible là, tu n'es pas né. Tu vas bégayer, tu vas rejeter la parole de Dieu. Ça tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est le Dieu de la Bible, tu ne peux pas. Ok, j'ai compris. Merci. Au fait, c'est bien noté. Bon, mais il y a autre chose que je ne suis pas d'accord avec vous. Quand vous dites que dans le Coran, Isa est divin. Peut-être vous pouvez dire que Jésus dans le Coran, Jésus dans la Bible, c'est pas le même personnage. D'accord, super, d'accord. Mais Isa qui est dans le Coran là, c'est un simple prophète. C'est un prophète, c'est un messager d'Allah. Il n'est pas divin. Comment il a été créé? Mais comment il a été créé? Ouais, faut prouver. Allah, il a dit dans le Coran, que pour lui, Isa c'est comme Adam. Il a insufflé son esprit. Là-bas donc il a insufflé son esprit à Isa. On va étudier ensemble le verset.
Ok. Galizine, tu es là? Tu es là, frère. Tu peux nous aider? Tu peux afficher le verset Sourate 359. On va étudier, toi et moi, on va analyser le verset. Tu vas voir la cacophonie. Est-ce qu'il est là, le frère? S'il n'est pas là. Nyan, tu peux nous aider? Nyan Eliel, tu es là? Attends, je vais prendre l'autre. Voilà. Je vais me mettre en position. Je vais afficher. Voilà, faut faire ça pour nous. Tu vois 3, verset 359. 359. Tu vois 359, attendez. On va analyser le texte. Il va me déplacer un peu là, à cause du bruit là. Attendez. Rapidement, sur 359. Vous allez voir quelque chose, hein. Quand on vous dit que le Coran, il y a trop d'ambiguïté dans le Coran, vous allez voir la preuve, je vais vous démontrer ça ce matin. 59. Ok. Voilà, lis. Pour Dieu, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière, puis il lui dit, sois, il fut. Voilà. Donc, voici le verset que tu dis. Donc ici, il faut nous expliquer Mohamed. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Qu'est-ce que tu comprends dans ce verset, Mohamed? Est-ce que Mohamed est là? Je suis là, pasteur. Voilà, explique-nous le verset. C'est toi qui as cité ton verset. Qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à ce verset? On dit, pour Dieu, Jésus est comme Adam, qu'il a créé de poussière, puis il dit, sois, il fuit. Donc, la main, donc, Allah, il a créé Adam kun fayakun, c'est-à-dire soit. Allah dit soit, il fuit. C'est comme ça, il a créé encore Jésus et Adam. Par exemple, quand tu prends la sourate 38, verset 72, où Allah, il a insufflé son esprit à Adam. Donc, c'est comme ça, c'est la même création, c'est la même façon qu'il a créé. C'est la façon. Donc, tu dis c'est la même façon, on va vérifier. Et le drone, même sourate 15, verset 28 à 29. On va aller doucement. Sourate 15, il faut prendre le Coran même directement. Sourate 15, 28 à 29. Okay. Donc, on va voir comment Adam a été créé. On va voir aussi comment Issa a été créé. Dans le Coran, on va voir. On va voir si c'est verset qu'il a dit. 15, 28. 28 à 29. Donc, regarde, on va prendre pour Adam. Voilà. Un jour, ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un être humain avec de l'argile, extraite d'un limon fétide. Donc ici, il va faire quoi? Il va créer un humain avec quoi? De l'argile, extrait d'un limon. Il va prendre une matière. Une matière, oui. Il a extrait la matière quelque part. Oui. Et puis, est-ce qu'on est d'accord, Mohamed? Ici, ça parle d'Adam. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Est-ce que ici, la seconde payakoun? Non, la création n'est pas encore faite. Non, pour le moment, c'est pas kun fayakun. Non, pour le moment, c'est pas kun fayakun. C'est pas quoi? Pour le moment, c'est pas kun fayakun. Ok. Maintenant, c'est la décision d'abord. Attends, on va aller doucement. Il dit, comment on appelle? Il dit, il va prendre de la boue. Il va prendre de la boue, de l'argile pour créer Adam. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Voilà. Donc, il a pris une matière. Il a pris la matière pour créer Adam. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc, c'est pas kun fayakun. Continue la lecture, le verset 29. Au verset 29. Lorsque je lui aurai donné sa forme et insufflé en lui de mon esprit. Donc il va faire quoi? Il va prendre la boue, il va faire forme. Est-ce qu'on est d'accord, maman? Oui. Il va prendre la boue. Oui, je suis d'accord. Allons-y. Voilà. Il continue la lecture, bien sûr. Ça, c'est pas payakoun. Quand tu parles, la chose vient à l'existence. Quand tu parles, la chose vient. On ne prend pas matière. Kun payakoun, c'est d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. C'est quand il dit soit, la chose est là. Mais à partir du moment où on prend une matière pour former quelque chose, ce n'est pas du kun fayakoun. Donc on continue. Quand je lui aurai apporté, il va faire quoi? Quand je lui aurai donné sa forme et insufflé en lui de mon esprit, vous vous jeterez devant lui et vous vous prosternerez. Donc pour créer Adam, il a pris la boue. Il a formé une forme. Quand il a fini, il a soufflé dedans. Oui. Et puis Adam est devenu un homme et il demande aux gens de se prosterner. Donc ça c'est la création d'Adam. Est-ce que Mohamed on est d'accord, toi et moi, si ça, selon le Coran?
Le passage, il est très clair. Le passage est très clair. Ça c'est... Ouais, il a insufflé son... Bon. Est-ce que tu es d'accord avec les explications du pasteur par rapport à ce verset? Bon, moi, la partie qui m'intéresse beaucoup, c'est quand j'ai insufflé mon esprit. Et Issa a été conçu. Non, on n'est pas là, on n'est pas à Issa d'abord, on n'est pas à Issa ici là. Sur la création d'Adam là, est-ce que tu es d'accord avec les explications, tout ce qu'on vient de dire là, est-ce que tu es d'accord avec? Qui t'a mis toi? On n'est pas encore mis toi. Mohamed, est-ce que tu es d'accord avec? Est-ce qu'il peut reprendre l'explication? L'explication est simple. Regarde, écoute, l'explication est simple. Allah a pris de l'argile, une matière, il a donné une forme et ensuite il a insufflé son esprit. Est-ce que tu es d'accord? Mohamed, reste démuté. Oui, je suis d'accord. Ok, donc c'est bon. Donc on va maintenant prendre Issa. On va aller prendre la sourate 4, verset 171. Donc on a déjà vu pour Adam. Or la sourate 359 dit que c'est la même chose. On a déjà vu pour Adam. On va aller voir pour Issa maintenant, pour Jésus. Et tu vas comprendre la différence. Sourate 4, verset 171. Oh, gens du livre, ne soyez pas excessifs dans votre religion. Dites uniquement la vérité sur Dieu, sur Allah. Le Messie, Jésus, fils de Marie, est seulement l'envoyé de Allah. Son verbe déposé dans le sein de Marie. Un esprit émanant du Seigneur. Merci. Attends, Allah là. Ici là, c'est le verbe de qui? Mohamed. D'Allah. C'est le verbe de qui? Oui. De qui? d'Allah. Allah. Là, qui représente le verbe d'Allah dans ce verset? Qui représente le verbe d'Allah? Pardon? Qui représente le verbe d'Allah dans ce verset? C'est l'ange Gabriel, non? Non. C'est Issa. C'est Issa qui est le verbe d'Allah. Mohamed, il faut suivre. Tu n'as pas le temps. On va passer à ton frère Keïta. Il faut suivre. Non, je suis en train de répondre. Voilà. Le verbe d'Allah ici, c'est Issa. C'est la parole d'Allah. Dans d'autres versions, on dit la parole d'Allah. Donc Issa ici, il est qui? Il est la parole d'Allah. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, on est d'accord. Est-ce que la parole d'Allah est créée ou bien incréée? Mais attendez. Moi, je voudrais qu'on regarde ici. Son esprit, il a été insufflé par son esprit. Tant qu'on n'est pas arrivé dans l'esprit. Allah, ici, Issa est le verbe de Allah. Issa est la parole de Allah. Oui. Issa est la parole de Allah. Ça veut dire Issa a été créé par la parole. C'est pas écrit. Le verset ne dit pas ça. Le verset ne dit pas ça. Le Messie Jésus, fils de Marie, est seulement l'envoyé. Son verbe déposé dans le sein de Marie. Un esprit émanant de lui. Un esprit. Donc il a un esprit. Non. Quel esprit ici? Ah, il dit non. Jésus, c'est Issa alayhi salam qui est l'esprit. Attendez. Ton frère me te contredit. Ton frère me te contredit. L'esprit, c'est Issa. Écoutez, Issa ici. Non. Issa, attends, faut écouter, écoute-moi. Homo, faut te calmer, Homo. C'est Issa qui est l'esprit ici. C'est clair, c'est clair. Il est KO. Il est KO. Passez à non, Issa n'est pas esprit. Je ne contredis pas mon frère, mais souvent, de la manière que vous l'attaquez, ça, il peut se perdre, il peut se mélanger. Non, c'est là qu'on l'attaque. On a pris le texte, la sourate 359, où Allah, Jésus est c'est pas vrai. Issa et puis Adam, c'est pas la même chose dans le Coran. Pour Adam, Allah a pris potopoto, il a pris la boue et il a formé. Pour Issa est la parole de Allah. Il est sorti de Allah pour entrer en Marie. Issa n'est pas l'épée de la parole. Issa n'est pas l'épée de la parole d'Allah. Issa est la parole de Allah. Issa est la parole d'Allah. Issa n'est pas un esprit. Issa n'a pas reçu l'esprit de Allah. Issa est lui-même l'esprit de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que le Coran dit. Donc, 3 verset 59 n'est pas vrai. Adam n'est pas comme Issa.
Adam, ils ont pris la boue. Ils ont pris la boue pour le former. Et puis ils ont surtout à lui. Mais Issa là, lui là, il est la parole créatrice d'Allah. Si Allah crée par sa parole là, c'est Issa qui est cette parole là. C'est ce que le Coran dit. On dit son verbe. C'est le verbe d'Allah. Est-ce que le Coran aussi est la parole d'Allah? Si vous êtes honnête, on va voir. Est-ce que le Coran aussi est la parole d'Allah? C'est la parole écrite d'Allah, la parole révélée d'Allah. Voilà. C'est la parole d'Allah, non? Le Coran est la parole d'Allah. Oui, c'est la parole d'Allah, non? Mais est-ce que ça fait le Coran Allah? Non, non, on dit le Coran est la parole d'un homme, mais pasteur aussi, dans le Coran aussi, le Coran est la parole d'un homme. Surah 9, verset 6, il faut lire. Attends, non, attends, faut pas, mon frère, Surah 9, verset 6, lis. Regarde, faut pas nous distraire. On est d'abord sur Issa. Faut même pas le suivre là-bas. Faut même pas, voilà, on est sur... Issa, la Surah 359 ici. Voilà. Là. On est sur un sujet bien déterminé. On n'est pas en train on va pas se partager. Est-ce que la Surah 471 dit que Issa est la parole d'Allah ou pas? Réponds-moi. Est-ce que Issa est le verbe d'Allah ou pas? Répondez. Non, Issa a été créé par la parole. Par la parole d'Allah. Bon là, maintenant, lisons la Surah 3. Lisons la Surah 3, verset 45 à 47. Non, lisons la Surah 3, verset 45 à 47. La question n'est pas pour toi. La question n'est pas pour toi. Faut démuter, pardon. La question est pour ton frère. Toi, tu es déjà Kaoumé, toi de côté, pardon. Parce qu'il a posé la question à son frère. Mohamed, mute-toi. Oh. Qui est le verbe de Allah ici dans ce verset? Répondez-moi. Qui est le verbe d'Allah ici dans ce verset? C'est Issa. Mais c'est Issa, où est le problème maintenant? Donc Issa est la parole d'Allah. Est-ce que le verset dit que Issa a été créé par la parole d'Allah dans ce verset, honnêtement? Dans ce verset, est-ce que le verset dit que Issa a été créé par la parole d'Allah? Non. Keïta, on peut répondre, on va avancer, pardon. Le verset ne le dit pas. Donc pourquoi tu veux changer? Nous on entend de comparer les dits d'Allah. Il dit une chose ici, il dit l'autre ici. Donc c'est ça qu'on entend de prendre. Il dit pour Allah, les choses, comment on appelle? Pasteur, tu sais, la langue arabe là, c'est-à-dire, et puis le texte en français là, souvent les mots là, c'est-à-dire, si l'arabe, si tu ne comprends pas bien l'arabe, et puis s'ils ont en écrit en français, souvent là, c'est-à-dire ça change les mots souvent, c'est ça, moi je vois ici là, parce que... Donne-nous le texte arabe alors, donne-nous le texte arabe, s'il te plaît. Il faut lire en arabe. Ouais, c'est ici. Donne-nous le texte arabe. Vas-y, il faut lire. Donne le texte arabe, on va avancer. C'est Surah 359, ou bien je vais ici. Non, c'est Surah 471, là, c'est ça on veut. Ok, ici. Voilà, donc lisez-nous, expliquez-nous. Voilà, allons-y. Parce que moi, je sais que même dans le Tafsir d'Ibn Kathir, Issa est la parole d'Allah. Issa est le verbe d'Allah. Ça là, c'est hors dans votre gorge. Commence à lire, Keïta commence. Voilà. Ça là, c'est hors dans votre gorge. Issa est la parole d'Allah. C'est hors dans votre gorge. C'est écrit dans le Coran. Keïta, commence à lire, Keïta. Est-ce qu'il comprend l'arabe? C'est lui qui a en arabe, non? Keïta, est-ce qu'il est là même? Vas-y, commence à lire puis tu nous expliques. La manuscriture arabe modèle ça là, bon, moi je ne maîtrise pas ça là. Hein. Bon, Mohamed il va lire. Mohamed dit là. Oui. Ya ayyuhal kitab la taqulu fi. C'est bon, j'ai fini de lire la partie là. La taqulu fi diyakum wala taqulu ala Allahi wala taqulu ala Allahi illa al-haqq illa ma sami'u illa sami'u Isa. Ah mais pourquoi je dois lire ça en arabe? Pourquoi? Allons après. Il faut lire. Isa bun Maryam Rasulullah wa kalimatuhu. Kalimatuhu, ça veut dire quoi? Kalimatuhu, ça veut dire quoi? La parole. La parole d'Allah. Il est la parole. Qui est la parole d'Allah?
Qui est la parole d'Allah? Mohamed, qui est la Non, parole d'Allah? non, attendez. Qui est le calima Attendez, doucement. Doucement. Il a été, ça veut dire, il a été créé par la parole. Lui-même, il n'est pas la parole. Pardon. Il est, c'est sa nature, il est. Kéta, s'il te plaît. Parce que là, quand je parle là, et que tu me contradis là, c'est pas bien comme ça. Non, le mensonge que tu viens introduire là, c'est pas bien. Le truc est là, toi, tu veux venir coller ta pensée. Non. Tu es en train de contrarier. C'est pas écrit créé. Non, parce que là, non, ce qui est écrit et votre explication, c'est pas pareil. Non. Attends. Keita, t'es d'accord avec ton frère? Attends. Non, Mohamed, attends, non, attends, le truc est devant nous. Tu dis, il a été créé. Le truc est devant nous. Il a été créé par la parole. Lui, il n'est pas la parole. Non. Regarde. Il est la parole. Il est. Faut montrer créé ici. Non. Montre-nous créé. Faut nous montrer Regardez. Prenez la sourate 3, verset 40 à 47. Ici, là, faut montrer créé ici. Maintenant, si je vous explique là, vous ne voulez pas comprendre. C'est ça le problème. Il a été créé par la parole. Faut montrer ça ici. Faut montrer créé ici. Regarde, Allah, il a dit dans le Coran qu'il a créé. Non. Rasoulullahi. Faut nous montrer ici, là. Rasoulullahi. Faut nous montrer où c'est écrit créé. Où est-ce que tu peux trouver créé? Montre-moi le mot créé ici. Non. Tu sais, ne prends pas le seul. Faut me montrer le seul mot de dire qu'il est créé ici. C'est où? Faut me montrer. Attendez. On va lire la tradition. On va lire la tradition, ok. On va lire la tradition. Vas-y, faut lire la tradition. J'ai des écritures. Ouais, shalom, deuxième. Ne soyez pas excessif dans votre religion. Dites uniquement la vérité sur Dieu. Le Messie, Jésus, fils de Marie, est seulement l'envoyé de Dieu. En tout cas, sa parole ne peut pas être son envoyé. Son verbe déposé dans le sein de Marie, un esprit émanant du Seigneur. C'est ça. Un esprit. Alors quand il envoie son esprit dans Marie là, on parle du mot créé. C'est une création ou pas? Est-ce que le mot créé ici? Le mot créé n'est pas là-bas. Mais quand on dit qu'il a été créé, c'est tout. Attends, je ne mens pas. Pourquoi tu mets le mot créé dedans? Pourquoi tu mets? Ça, je vous donne l'explication du verset quoi. Non, tu n'as pas, c'est pas toi qui donnes l'explication ici. Bon, on peut lire le tafsir comme. Attends. Bon, on peut lire le tafsir. J'ai dit. Lisons le tafsir, s'il vous plaît. On va lire le tafsir. Faut mettre le tafsir. On va lire. Allons-y, mets le tafsir. On va lire. Dieu interdit aux chrétiens, Dieu interdit aux chrétiens de dépasser la mesure dans la religion en faisant l'éloge du Messie, Jésus fils de Marie, de sorte qu'ils l'ont défilé et adoré. Même ceux qui leur ont enseigné la religion, eux, ils les ont considérés comme des hommes préservés de tout vice, les ont suivis et se sont soumis à leurs ordres, sans discuter même s'ils comportent des erreurs et l'égarement. Bon. Voilà, il faut. C'est long aussi. C'est long. Bon, est-ce qu'on ne va pas descendre là où on parle de l'esprit là pour gagner en temps? Alors, lis. Parce que ce qui nous intéresse ici, c'est que Ibn Kati va confirmer que Issa est le frère d'Allah. Ça, c'est ce qui moi m'intéresse. La partie là. Voilà. Il a créé par la parole. Regardez, il a créé par la parole. Ok, c'est pourquoi. C'est pourquoi il dit, ces gens-là, ça c'est la création d'Allah. Les gens d'écriture, le Messie, Jésus fils de Marie,
fils de Marie a été prophète d'Allah. Et son verbe qu'il a déposé. Oui, qui est le verbe? Son verbe qu'il a déposé dans Marie. Oui, le verbe là, c'est qui? Qui est son verbe là? Le verbe là représente qui? Qui est le verbe d'Allah? Le verbe déposé. Attendez, on va finir d'abord. Attendez, je vais finir. Après, je vais finir le paragraphe là. Laissez-moi finir lire le paragraphe. Qui est le verbe d'Allah là? Non. C'est Issa. C'est Issa. Alors, Issa est la parole de qui? Il a été créé par la parole pasteur, ce que vous devez comprendre. Attends, continuons la lecture. Non, ça ne m'a pas brûlé. Ça m'a pas brûlé. Continuons. Issa représente quoi pour Allah ici? Issa est quoi pour Allah? Issa représente la parole d'Allah, c'est-à-dire il a été créé par la parole d'Allah. Non, laisse pas à la parole créée là. Avant, pourquoi il ne fait pas ça? Issa est la parole. Issa est la parole d'Allah. C'est un mythe-toi. Pardon, mythe-toi. Issa est la parole d'Allah. Issa est la parole d'Allah. Mythe-toi. Alors, on continue. Son verbe qui a déposé est Marie. En d'autres termes. Bon, d'accord. On continue la lecture. En d'autres termes. Réponds-nous d'abord. Est-ce que Issa est la parole d'Allah ou pas? Lavar. Il faut pas enlever. On va lire le paragraphe. On va voir. J'ai dit, est-ce que Issa est la parole d'Allah? Réponds-moi. Pasteur, Issa est la parole d'Allah. Continuons la lecture. Non, il faut qu'il reconnaisse. Pourquoi il ne veut pas reconnaître? Non, ça je vais reconnaître, c'est quand on va finir de lire tout le paragraphe. D'abord, on dit son verbe. Issa est le verbe d'Allah. Pourquoi tu ne veux pas reconnaître ça? Non, attendez. Si moi je crée quelque chose de ma parole. Pourquoi tu veux reconnaître tout sauf ça? Reconnais quand même. Non. Si Issa est la parole d'Allah là. Si Issa est la parole d'Allah, ça veut dire Issa est Dieu. Donc ça peut pas, il ne peut pas être Dieu. Attendez, tu vas quand même. C'est pas possible. Il a été créé. Donc même Ibn Kati, vous les musulmans, vous allez faire vos commentaires. Vous ne pouvez pas nier ça. Ibn Kati a beau commenter, il reconnaît que Issa est la parole d'Allah. Et toi tu viens de dire que si Issa est la parole d'Allah, il est Dieu. Et c'est ce que le Coran dit. Le Coran le Coran n'est pas. Non. Attends, je viens. Tu sais pas ce que je dis, même dans le Coran, il y a débat. Pasteur, il a dit quoi? Pasteur, je te parle, il a dit quoi? Il dit Issa est la parole d'Allah, c'est que Issa est Dieu. Mohamed, tu peux répéter ça devant moi? Tu as dit quoi? Mohamed dit ici, il dit Issa est la parole d'Allah, que c'est comme. Pas ça, j'ai bien compris. Oui, attends, lui va répéter ça. Mohamed, tu as dit quoi? Ah non, c'est bon. Maintenant là, toi, affiche seulement, je vais lire. Je vais continuer la lecture. Non, il faut être. Tu as dit quoi tout à l'heure là? Tu as dit quoi? Je vais continuer à lire parce que là, c'est écrit dans le texte que il a été créé par la parole. C'est ça que vous ne voulez pas que je lis. Si, Issa est la parole. Pourquoi vous ne voulez pas que je lis? Il a été créé par la parole. C'est qu'il est quoi? Mais attends, si il a été créé par la parole, pourquoi vous ne voulez pas que je lis? Keita, attends, est-ce que c'est à toi il pose la question? C'est Mohamed, il a dit quelque chose, il n'était pas là. Donc moi, voilà, je lui demande. Mohamed, non, pasteur est là, je crois qu'ici, lui, il est là, c'est bon. C'est lui le patron ici. Non. Vas-y, réponds-moi. Non. Vas-y, réponds-moi. Si pasteur est là, j'ai lu devant le pasteur, c'est lui le patron. Donc si lui l'a compris, c'est bon. Oui, il a compris quoi? Lui aussi le patron aussi. Réponds-lui. Ah non. Si Issa est la parole, c'est qu'il est quoi? avoir deux patrons ici. Si Issa est la parole, c'est qu'il est quoi? Non. Si Issa est la parole d'Allah, c'est qu'il est quoi? Issa a été créé par la parole d'Allah. Si Issa est là, c'est écrit ici là. Issa, il a été créé par la parole d'Allah. Écoute-moi d'abord. Si Issa est le verbe d'Allah, est-ce que tu acceptes ça qu'il est le non, j'ai dit, si Issa, il est la parole, il est lui-même la parole d'Allah, ça veut dire il est Dieu. Alors qu'il... C'est écrit. Dans le Coran, même Ibn Kati ne lit pas. Ibn Kati essaie de marmailler, même dans sa marmaille, il confesse que Issa est le verbe d'Allah. Même Ibn Kati ne lit pas. Alors ça, il dit son verbe. Il ne lit pas. Dans le Coran aussi, on dit, dans le Coran aussi, Issa est la parole d'Allah. C'est pourquoi je te dis que dans le Coran même là, Issa n'est pas comme les autres hommes. Issa n'est pas comme Adam. Il s'est retiré, il est parti. Issa n'est pas comme Adam. Parce qu'avant de venir faire débat même,
Dans la Bible, là, il y a un problème que vous devez régler dans le Coran. Là. Vous avez un problème à régler même. Issa, là. Pasteur, le Coran n'a pas de problème. Vous qui avez des problèmes, hein? Le Coran n'a pas de problème. C'est vous qui avez des problèmes. Le Coran n'a pas de problème et le Coran est juste et net. C'est-à-dire, si Allah Akbar, la langue arabe, c'est-à-dire il faut qu'on se rapproche des savants. Mais tu parles de mais toi, mais tu comprends pas. Tout à l'heure là, on t'a mis. Attends, faut pas fatiguer. Vas-y, folie. Tu parles d'arabe, vas-y, folie. Non, c'est moi tu me dis que moi de lire là. Le frère il a lu devant vous. Il faut lire toi-même. Vas-y. Je suis obligé de lire. Keita, quand il a lu là. Est-ce qu'il n'a pas dit que... le frère qui m'oblige de dire, est-ce que moi, ce que vous avez dit là, je vous ai dit c'est faux? Donc arrêtez avec vos choses que voilà. Oh mon frère, Islam, pardon. Toi-même là, ton micro est pas... C'est ça votre affaire là. Est-ce que ce que vous avez dit là, est-ce que je vous ai dit que donc, le verbe... Quand je vous ai dit que Issa est la parole d'Allah, est-ce que le frère, quand il était en train de tourner, est-ce que j'ai parlé? Maintenant, lui dit, lui ne peut pas accepter parce que si Issa est le verbe d'Allah, c'est que Issa est Dieu. Voilà pourquoi il ne veut pas accepter ça. Mais appeler Issa Dieu là ne fait pas Issa le Dieu éternel. Donc, je sais pas. Peut-être lui il avait peur du mot. Issa est Dieu, mais il n'est pas le Dieu suprême. C'est ça? Il n'est pas le Dieu suprême. Avant Issa, les divinités qu'on les appelait Dieu. Non, laisse parler. Avant, on parle de Issa. Donc Issa, il est Dieu. Tu reconnais ça? Et quand Issa est venu là, le message qu'il faisait là, les gens pensent que comme c'est le Dieu, c'est l'envoyé de Dieu, donc il représente Dieu. Non, on ne parle pas de représenter Dieu. Mohamed aussi représentait Dieu, tous les prophètes. J'ai dit, Issa là, on dit. Il n'y a aucun prophète qu'on a dit qu'il est la parole de Allah. Il n'y a pas un prophète, même Mohamed. Issa, il est la parole de Allah. Issa est la parole d'Allah. C'est la création d'Allah. Allah a fait ce qu'il lui peut. C'est faux. Issa n'est pas pasteur. Allah, il dit qu'il crée ce qu'il lui peut. Donc s'il a créé Issa par sa parole là, où est le problème? Il n'a jamais dit qu'il a créé Issa par sa parole. Il a dit quoi? On dit qu'il est la parole d'Allah qui crée la terre. Issa est la parole. Mais Issa est la parole de... Est-ce que la parole d'Allah est créée? Est-ce que la parole d'Allah est créée? Comment la parole d'Allah? Non. Est-ce que la parole d'Allah est créée? La parole d'Allah n'est pas créée. Voilà. Donc si Issa est la parole d'Allah, est-ce qu'il est créé? Il représente... Non, il peut pas... Il est créé comment? Il n'est pas créé. Comment le second? Pasteur Ano, la parole d'Allah, c'est son pouvoir de la création. La parole d'Allah, c'est sa... Pasteur. Oui, c'est ça. Le Coran, tu sais, le Coran là, nous en lit en texte original. Et puis, regarde, c'est pas le sujet, il faut laisser ça là. Il faut te muter. On prend ton frère. Islam, vas-y, démute-toi. Islam, démute-toi. Keita, faut te muter. Ok. Bonsoir à tous. Pasteur Arnaud. Islam, attends d'abord. Islam, pardon, attends. Keita, faut te muter. Si vous pouvez muter Keita, parce que c'est démute là, il fait bugger son frère qui est en bas là. Vas-y, Islam. Vas-y, démute-toi. Pasteur Arnaud. Oui. Vous devez savoir une chose. La parole d'Allah, c'est son pouvoir de la création. Donc, on dit que Issa est la parole d'Allah. Bien sûr, c'est la parole d'Allah, mais cela ne fait pas de lui Dieu. Parce que Allah utilise sa parole pour créer. Et on va revenir sur le contexte de la création de Adam. Lorsque vous dites que Adam et Issa ne sont pas les mêmes, mais Adam est la parole d'Allah. Parce que Allah a dit, annoncé d'abord aux anges qu'il va créer un homme fait d'argile avant de le modeler. Après ça, Allah lui donne la forme qui est la forme d'Adam. Qui est Adam. Après, Allah lui soufflé son esprit de la vie. Donc,
Adam est la parole d'Allah, d'Allah, tout comme Issa. Mais c'est que le contexte de la création diverse un peu. Pourquoi? Parce que Allah a annoncé à Marie, la mère de Jésus, qu'elle va porter un fils saint qui va s'appeler Jésus. C'est ça la parole. Et lorsque la parole vient à Marie, la parole est devenue quoi? L'enfant en question qui est Jésus. Donc ne confondez pas les choses. Arrêtez de dire que, oh, parce que Issa est la parole d'Allah, il est Dieu. La terre est faite de la parole d'Allah. Toute création est faite par la parole d'Allah. Donc ne confondez pas les choses. Arrêtez de tout mélanger. Depuis que je vous écoute, vous ne laissez pas le frère, le frère aller jusqu'au bout de ça. Là, attendez, ne me coupez pas. Non, tu n'as pas de leçon. Tu as donné tes tests, on va partir. On n'a pas besoin de leçons. Gaïdine, mets les tests. Allons-y. Mais il faut prendre le courant là même. Le courant des choses là. Le courant vert là. Le courant. Prends le courant là. Voilà, attends, combien? C'est la première sourate là. Il faut prendre d'abord la sourate 3, verset 59. On va commencer devant tout le monde. Sourate 3, 59. Il faut prendre le courant jaune ou le courant vert là. C'est qu'on utilise d'habitude. Ça, c'est le nom courant que tu as pris. Ok. J'ai allé sur Internet alors. Ah, donc tu n'as pas ça. On appelle ça comment? Et puis il a téléchargé ça rapidement. C'est rapide. C'est le courant là. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous mes frères. Attends, bonjour. Je vais prendre ça rapidement. Tu regardes ça. C'est qu'on dit là. Attends, je te montre. Parce que comme ça, tu vas me. Voilà, attends. Le courant vert, voilà ça. Faut télécharger ça. Allons-y. Vous allez voir quelque chose. Parce que les gens croient que vous pouvez prendre les tests arabes, mais nous, on vous donne la possibilité de lire l'arabe. Mais nous, disons qu'il y a trop de cacophonie dans votre courant là. Ça, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Il y a trop de cacophonie. Ce que vous dites est faux, pasteur. Arrêtez de dire n'importe quoi. C'est faux. Ce que vous dites est faux. Arrêtez de mélanger les choses. Vous mélangez le contexte. Arrêtez. Prenez chaque verset selon son contexte. Bois un peu de thé. Ça va te passer. C'est pas grave. Ce que je dis là, de vous aider, jamais de la vie. Je ne peux pas démontrer, c'est que c'est de la diffamation. Mais si c'est que je dis, si je peux démontrer là, c'est pas de regardez moi aussi, le courant vert là, tu n'as pas ça. Mais ils sont demandés de payer. Attends, je sors de là. Oh, ça c'est gratuit. Oh, bon attends, on va. Faut laisser. Attends, c'est ça, je suis là. Mais télécharger autre courant. Il y a des gens plein gratuits là. Mais tu m'as dit non de venir ici. Pourquoi c'est le vert seulement? Oui, cherchez le courant, non? Ça va sortir. Tu as 3. 59. Voilà. C'est bon. On va voir un peu. Vous allez comprendre. D'accord, on t'apporte à l'audience à 100 000 cas. On est 300, il n'y a même pas, on n'est pas 700 000 cas. Ici. Tapoter les gens, vous nous envoyez les cadeaux pour nous encourager. On va démystifier le courant tout à l'heure. Voilà, vas-y. Pour Allah, Jésus est comme Adam qui créa de poussière, puis il lui a dit sois et il fut. Donc ici, on parle du Kun Fayakun. Le Kun Fayakun ici, c'est quoi? On va voir, on va prendre la sourate 2, verset 117, si j'ai bonne mémoire. On va voir ce qu'Allah dit du Kun Fayakun. Sourate 2, verset 117. Voilà, on va voir, on va partir par là-bas, et puis un peu, on va voir devant tout le monde qu'il y a problème. Ok, ici. Il est le créateur des cieux et de la terre. À partir du néant, lorsqu'il décide une chose, il dit seulement soit, et elle est aussitôt. Donc voilà ce qu'Allah dit, du coup, Fayakun. Quand il dit quand il veut dire le coup, quand il dit quelque chose, quand il dit la chose est là. Alors que dans le verset de la 3, verset 59, il dit qu'il a créé Adam de poussière et puis il a dit soit. Maintenant, on va aller voir comment il a créé Adam. Pour voir est-ce que ça répond au Kun Fayakun. Et puis on va voir aussi pour Issa. Donc, première sourate 15, verset 28 à 29. On va voir si c'est Kun Fayakun. Sourate 15, 28 à 29. Sourate 15, ok. 28 à 29. Donc maintenant, on va voir que les deux, comme il dit les deux sont même chose, on va comparer maintenant. On va aller par la création et la nature. On va voir si les deux sont même chose. Au verset 28. Ouais. Sourate 15, 28. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges,
je vais créer un homme d'argile crissante, extraite d'une boue malléable. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Quand il dit même, faut lire la soie 38-75 d'abord, parce qu'on va revenir. 38-75, rapidement. 38-75. Ouais, ça, on fait une parenthèse, et puis on revient ici. 38-75. Ok, rapidement, 38-75, ok. Et puis on va revenir là. Allah lui dit, ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? Donc, il a créé les semaines, oui. Donc, ici, ça parle de qui? Adam. Ça n'a pas d'Adam, oui, Voilà. ça n'a pas d'Adam. Il a créé Adam de ses mains. Donc, il dit il a créé Adam de ses mains. Mais, oui. C'est ce qu'il a dit, hein. Maintenant, clair. maintenant, 15, verset 28 à 29. On va voir la création d'Adam. « 15, 28 à 29. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme d'argile crissante, extraite d'une boue malléable. Qui a extrait ça? C'est Allah. De la boue malléable. C'est qui? C'est Allah. Avec quoi? Il dit il a créé de ses mains, non? Avec ses mains. Et il a extrait. Donc il était Oui, là, oui. il était en face de la matière. Donc là, c'est Clair. pas Kun Fayakun. Est-ce qu'on est d'accord? C'est pas Kun Fayakun. Le choix là, ça n'a pas de sens. Donc c'est pas Kun Fayakun. Il était là, il a extrait, il a mis sa main dans Potopoto et puis il a extrait. Maintenant, allons-y, verset 29. Qu'est-ce qu'il a fait avec Potopoto là maintenant? Avec la boue là, 29. 29. Oui, qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Et dès que je l'aurai harmonieusement formé. Donc il a pris la boue là, et puis il a fait quoi? Il a formé. Il a formé de ses mains. Les yeux, la tête. Donc il était là. C'est lui qui a fait ça. Il n'a pas Kun Fayakun. Là, il n'y a pas Kun Fayakun. Il est là, il est en action. Il prend une matière pour créer. Donc quand il a fini de former l'image, la forme physique là, il va faire quoi maintenant? Il va faire quoi? Et je lui aurai insufflé mon esprit de vie. Voilà. Donc il va maintenant, quand il a fini de former le potopoto, la forme, il va maintenant souffler dedans pour qu'il soit un être vivant. Ça c'est pour Adam. On va aller prendre maintenant pour Issa, sur 4 verset 171. Donc vous avez vu la création d'Adam, hein? Il dit il a créé de ses mains, il a pris la boue. Donc ici il n'y a pas Kun Fayakun. Il a pris une matière. Or le Kun Fayakun, c'est quand tu parles, tu n'as pas besoin de prendre une matière. Quand tu dis, je vous ai montré la sourate 2, verset 117, il dit, quand il dit aussitôt, c'est quand il dit par exemple télécommande, soit, il est là en même temps. Il ne prend pas matière, comme dans la Bible. Dieu dit que la lumière tend, que tant, la chose est là en même temps, que tant, la chose est là en même temps. Donc ici, la sourate 359 pose problème. Donc déjà, Adam n'est pas comme Issa. On a déjà vu la création d'Adam. Vous tous suivez, hein, comment Adam a été créé. Allah a pris de la boue, il a pris la poussière, l'argile, ses mains étaient là. Il a formaté la forme, après il a soufflé dedans. On va voir pour Issa maintenant. Lis, vas-y mon frère. Oh, gens du livre, chrétien, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites pas d'Allah que la vérité. Et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole. Attendez bien, la Bible ne nie pas. Jésus a joué le rôle de messager. Clair. Il a joué le rôle de messager, de prophète sur la terre. Clair. Maintenant, le messager Issa là, quelle est sa nature? Le Coran va nous dire sa nature. Allons-y maintenant. Sa parole qu'il envoya à Marie. Non, ici, qui est sa parole là? Qui est la parole? Le drone. C'est Issa, c'est le messager Issa. Est-ce qu'ils ont pris la boue pour fabriquer Issa? Jamais. Est-ce qu'ils ont formé une forme à Issa avant de le créer? Jamais, jamais. Donc Issa est qui? Il est la parole de qui? De Allah. Allah. Est-ce que ici, Allah, est-ce que la parole, est-ce que Issa a été créé par la parole? Jamais. C'est lui-même, il est lui-même la parole. La parole d'Allah. Il n'est pas l'effet, il est lui-même la parole. Il est lui-même la parole qui crée. Oh, c'est un souffle. Et un souffle. Il est le souffle. C'est un pronom possessif. C'est sa parole. C'est une propriété d'Allah. C'est la parole de Allah. Il est la parole. Il n'est pas l'effet de la parole d'Allah. Il n'est pas créé par la parole, mais il est lui-même la parole d'Allah. Donc, vous voyez qu'il y a une différence avec Adam. Bon, la sourate 359 n'a vraiment pas de sens. Et continue.
sa parole, et puis quoi? Il envoya à Marie, et quoi? Un souffle de vie, venant de lui. Est-ce que Issa a reçu le souffle de vie ici? Impossible, il est lui-même le souffle de vie. Il est lui-même le souffle de vie. Ah, Adam, lui, il a fait quoi? Lui, il a reçu. Est-ce que Issa a reçu le souffle? Non. Jamais. Est-ce que Issa a été créé par la parole? Non. Jamais. Est-ce que Issa a été créé par la parole? Non. Jamais. Il est lui-même la parole. Il est lui-même le souffle de vie d'Allah. Chaos monumental. Il est qui? Il est qui alors? Il est Dieu. La parole d'Allah. Et il est qui? Donc, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu, il ne peut pas être Dieu. Pasteur Eno. Attendez d'abord. Pasteur Eno. Calmez-vous, je n'ai pas encore fini en conclusion. Calmez-vous, doucement, calme down. Buvez un peu de thé. Arrêtez de me couper le micro, non? Écoutez aussi ce que j'ai à dire. Ouais, attends. Faut te calmer. Quand tu parles, on t'a écouté, non? Donc, en conclusion. Pasteur, écoutez mon frère aussi. Écoutez mon frère s'il veut parler. Il a parlé, non? Il a parlé à toi, là. Calmez-vous. Il a écouté tout ce que vous avez dit. Keita, il faut rester muté. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas se mettre des autres. Voilà. Donc, ici, vous avez compris tous, la Sourate 359, ce n'est pas la vérité. Il y a une confusion. Issa et Adam, ce n'est pas la même chose. Issa n'a pas été créé par une matière. Issa est la parole d'Allah. Issa n'a pas reçu un souffle de vie. Issa, il est lui-même le souffle de vie d'Allah. C'est le Coran qui le dit. Même quand tu apprends le texte arabe, c'est ça. Il est le roux, on dit quoi, roux, non? Roux d'Allah. Il est le Kalmatulay, la parole d'Allah. Donc, s'il est l'esprit d'Allah, il est la parole d'Allah, il est qui? Ok, je vous mets au défi de montrer un prophète dans le Coran, ou bien un être humain dans le Coran, qui est la parole d'Allah et qui est l'esprit d'Allah. Donnez-moi, je vous mets au défi, même votre prophète n'est pas la parole d'Allah. Issa est Dieu dans le Coran. Il est la parole d'Allah. Il est sorti d'Allah pour rentrer à Marie. C'est là qu'il est devenu un homme. Sinon, il est d'abord la parole. Et c'est ce que la Bible enseigne. Claire. Donc, on vous écoute maintenant. On vous écoute. Ok, pasteur, je peux parler? Faut parler. Ok. Pasteur, lorsque vous prenez tout l'exemple sur Issa et Adam, et vous vous rappelez que Adam fut le premier homme à être créé. C'est vrai? Ok. Quand Allah créa Adam, il a utilisé quelle matière? La terre. La terre a été créée. La terre a été créée avant Adam. Donc Allah a pris la terre pour modeler le corps de Adam. Mais après la création, après avoir modélé le corps d'Adam et donné le souffle de vie à Adam, dites-moi, est-ce que le même processus devait se suivre après des siècles et des siècles? Non. Cela va changer. Pourquoi? Parce que il suffit que Allah dise soit et cela est immédiatement. Et c'est la même chose avec Jésus. Vous voulez prendre la parole d'Allah pour lui attribuer à Jésus en tant que divinité. Mais nous disons que oui, Jésus est la parole d'Allah. Tous les prophètes sont de la parole d'Allah. Même la terre, les cieux, toute création est de la parole d'Allah. Mais cela ne le fait pas Dieu. Arrêtez de dire que non, parce que Jésus est la parole de Dieu, d'Allah. Cela fait de lui Dieu. Cela ne fait pas de lui Dieu. Parce que Jésus même lui-même, il a reçu la parole d'Allah dans le ventre de Marie. Pour que la chair soit lui soit formée. Mais il y a encore n'importe quoi comment, pasteur. Franchement, avec vous, c'est que vous aimez, c'est que il y a constaté une chose, vous n'aimez pas la logique. Vous n'aimez pas la logique, pasteur Hello. Quand on essaie de vous démonter une chose. Non, tu racontes des bières. Montre-nous où est écrit que la terre est la parole d'Allah. Montre-nous où il est écrit que tout Laissez-moi parler, pasteur. Laissez-moi parler. Nous ne sommes pas l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale ici. Et puis tu dis ce que tu veux. Les versets du Coran, bien, je ne sais pas où tu as pris tes trucs. Tu crois qu'on est là pour raconter du bière? À quoi c'est alors c'est live? Non, arrêtez de raconter des cacophonies vous aussi. Tu as fait des déclarations. Tu as dit que la... Ah, dis donc. C'est écrit où? C'est écrit comment? Qu'est-ce que vous me dites là-bas? Donne le verset. Montre-nous où est un verset qui dit que la terre est la parole d'Allah. Montre-nous le verset. Le verset j'affiche.
Nous, là, voilà, pour nous, on t'a montré. Selon vous partagez une question. Selon vous, la terre a été créée comment? Non. Donnez-moi d'abord, la terre a été créée comment? Attends. La terre a été créée. Tu as dit, tous les prophètes sont la parole d'Allah. Donne-le. Arrêtez de couper mon micro. Pasteur, donnez-moi. Ce que tu as dit là, bon, tu sais, tu te demi, on va te descendre. Faut rester tranquille. Ce que tu as dit là, moi. Mais faut me descendre. Faut me descendre, pasteur. Faut me descendre. Parce que vous dites n'importe quoi. Faut me descendre. Descends. Arrête de mentir aux gens. Moi, quand j'ai parlé là, tu m'as dit, pasteur, ce que tu dis là, je t'ai prouvé, je t'ai démontré. J'ai dit à mon frère, il allait même télécharger au courant. Parce que je ne voulais pas raconter des billards. Il a ouvert sa caméra. On a tergiversé ici, il a montré les versets. Clair, devant tout le monde. Toi, tu viens, tu dis la terre est la parole d'Allah. Donne-nous le verset. Tu dis les prophètes sont la parole d'Allah. Donne-nous le verset. Tu reconnais que Isa est la parole d'Allah. C'est écrit. Sur 4, verset 111. Nous, on n'a pas inventé. Pour toi, là, c'est écrit où? On te demande ça, tu dis non, on t'empêche de parler. Il faut montrer. Il faut montrer. Tu vois, les gens payent la connexion, venir raconter. Chacun paye la. Moi, je peux dire, il y a une nuit, je suis allé sur la planète Mars, et puis je suis revenu. Je peux dire que il y a une nuit, j'étais allé en France, chez Garizim, on a